Je vais répondre à mon jeune frère Parfait par rapport à sa sortie rigoureuse et qui nous sollicite d'être des êtres muets. Écoutons d'abord notre petit frère. Quand vous pensez que les réseaux sociaux c'est pour plaisanter, je vous le dis, si quelqu'un est ami avec moi sur WhatsApp et qu'il a envie de plaisanter sur son statut, sachez qu'il faut me bloquer. Parce que si je constate même une plaisanterie de communication qui porte atteinte à l'intégrité d'un individu quelconque, tu vas répondre de tes actes. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut qu'on s'accorde là-dessus. Moi, je n'ai rien à foutre de toute la journée d'aujourd'hui, j'ai entendu qu'on ne nous a pas prévenu, on a coupé. Facebook, WhatsApp va revenir. Mais préparez-vous, que chacun assume. Tu partages un contenu qui porte atteinte aux institutions. Tu partages un contenu qui porte atteinte à un individu. Tu partages, tu likes, tu vas répondre. Il faut qu'on soit d'accord. Je vous informe, Facebook a appelé les gens au Gabon. Ils sont prêts à pouvoir négocier avec nous. Voilà, on peut travailler ensemble. On va travailler ensemble. Donc, que chacun se prépare. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Demain, on ne peut pas venir dire, oh non, non. Il faut qu'on soit clair. Bonjour, mon petit frère. Parfait. Je voudrais d'abord te féliciter par rapport à ton positionnement actuel dans la société. Bon, excuse-moi, je suis quand même un peu touché par le sens et le ton que tu donnes à ta vidéo. En principe, ici, j'ai comme l'impression que tu t'adresses au sujet et non au peuple. Très souvent, quand on est détenteur d'un pouvoir, on doit essayer de jouer le rôle de pédagogue. On doit faire de la pédagogie avec le peuple, même quand on a des pouvoirs. Cela te permet, sous d'autres cieux, de garder ta personnalité et ta dignité. Mais lorsqu'on écoute ta vidéo actuelle, il y a trop de mal. Tu t'adresses à un peuple comme si tu t'adressais à un sujet, comme si tu t'adressais à tes enfants, comme si tu t'adressais à tes subordonnés. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toi qui as tous les pouvoirs. Et tu décides de faire du peuple ce que tu veux, c'est admirable, moi je l'apprécie. Mais si on aurait inversé les rôles, je pense que tu ne seras pas d'accord. Tu serais monté au créneau pour effectivement dénoncer un certain nombre de dérives. Tu dis dans ta vidéo là que tu n'as rien à foutre, tu prends les décisions, les Gabonais doivent s'aligner. S'aligner à quoi? Les Gabonais doivent s'aligner à ce que toi tu as décidé de faire. Qu'est-ce que j'entends par décider de faire? Les Gabonais doivent s'aligner à ce que celui qui fait quoi que ce soit, en fait tu te substitues même à la justice. Tu vas sanctionner. Et tu parles de ça comme si tu étais dans ta cuisine, dans ta chambre, dans ton salon. Personne n'est contre le président. Ne nous faites pas croire que vous êtes les meilleurs alliés du président. C'est une mauvaise manière de regarder la chose. Le mandat que le président a aujourd'hui, il devrait être reconnaissant de tous les Gabonais. Mais vous aviez saisi ce mandat pour en fait faire comprendre au reste du monde que vous êtes les seuls qui aviez hissé Oligui au poste de président de la République. Par conséquent, vous pouvez décider de faire ce que vous voulez du peuple sans être réprimandé. Pour ma part, si j'étais, écoutez, si j'avais un certain pouvoir, je t'aurais dit de garder, de ne pas rétablir Facebook, de ne pas rétablir WhatsApp et de gérer le Gabon comme vous voulez le gérer. Parce que les comportements que vous affichez aujourd'hui, les actes que vous posez aujourd'hui, font réfléchir plus d'un. On se demande, est-ce le président ou c'est vous? En d'autres termes, vous êtes dans la culture de la pensée unique.
On a pensé, on a dit, personne n'a le droit de penser. Vous devenez des facteurs, sinon des sources de réflexion et d'intelligence de tout le peuple gabonais. Bravo, bravo, bravo. Pourquoi? Parce que ça donne un sens au combat que nous avions tous mené et dont tu étais acteur du combat. Bravo, parce que cela, nous l'avions refusé à Ali, mais aujourd'hui, tu te le permets de donner ça au président de la République. L'arrogance qui se dégage dans ton radicalisme d'expression a plutôt tendance à croire que les Gabonais n'existent pas. Ce sont juste des petits chiens, des poules, des canards, des moutons, parfois même des cochons. On peut décider de la vie des Gabonais sans pourtant qu'ils ne crient. L'expression que tu nous donnes, c'est que nous sommes des êtres vivants, mais pas des humains. Nous l'acceptons. Mais je te jure, il vaut mieux que tu gardes Facebook. Ferme, garde les choses, laisse les choses à l'état. Et ça ne nous étonnerait pas, et ça ne nous dérangerait pas, que tu puisses aller au bout de ta logique. Merci beaucoup. Censure qui tu veux, enlève qui tu veux. Tu as le titre foncier de l'existence des Gabonais dans ce pays. Que Dieu te protège et qu'il protège la République Gabon. À l'évidence, nul ne peut accepter travailler avec l'arrogance, hein, mon petit frère par pays. Personne ne peut accepter travailler avec l'arrogance. Et pour ta gouverne, personne ne peut accepter qu'on porte atteinte aux institutions de notre pays. Tout comme nul ne peut prétendre diriger un peuple avec des chaînes et dire qu'il est respecté. On ne dirige pas le peuple avec des chaînes, on ne dirige pas le peuple avec un fouet. Penser diriger un peuple dans ce genre de situation revient à dire qu'en réalité le peuple ne vous respecte pas, le peuple ne vous craint pas, mais le peuple a peur de vous. Veux-tu nous faire croire que le pouvoir que nous avions remis entre les mains de Lydie est un pouvoir qui nous chosifie, nous animalise au point de faire de nous des êtres traumatisés, au point de semer au sein de la population gabonaise la peur? Merci. C'est juste une question.